Voulez-vous savoir ce qui reste véritablement gravé dans l'esprit d'un homme même quand il ne l'admet pas? Le plus surprenant, c'est que ce n'est pas ce que vous pourriez extraire de l'évidence. Ce ne sont ni vos messages, ni vos attentions, ni même ce que vous avez dit la dernière fois que vous vous êtes parlé. Ce qui le hante vraiment, ce qui ne le laisse pas tranquille, est quelque chose de beaucoup plus profond, plus silencieux et en même temps irrésistible. Aujourd'hui, je vais vous dire immédiatement comment s'active cette force invisible qui fait que quelqu'un pense à vous, comment s'installe dans sa mémoire un écho de vous qui se répète encore, et comment vous pouvez devenir cette présence qu'il est impossible de remplacer. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. Et sur notre chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons quand vous cessez d'être là, mais qu'il continue de vous sentir. Voulez-vous savoir ce qui fait vraiment qu'un homme s'ennuie de vous-même s'il ne l'admet jamais? Ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre voix, ce ne sont ni vos messages, ni vos photos, ni vos souvenirs. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, plus profond et plus puissant. C'est l'empreinte invisible que vous laissez lorsque vous partez en pleine conscience. Oui, écoutez-moi bien, il ne suffit pas de s'éloigner. Beaucoup partent, mais ne se font pas remarquer. D'autres restent et sont complètement oubliés. Mais il y a un type de femme qui, lorsqu'elle se retire, laisse une présence plus forte que lorsqu'elle était là physiquement. Et si vous savez comment l'activer, son esprit ne pourra pas s'empêcher de penser à vous-même, s'il ne le dit jamais à voix haute. Carl Jung l'a expliqué avec des mots que peu ont réussi à comprendre entièrement. Ce qui ne vient pas à la conscience se manifeste comme destin. Et dans ce cas, le désir qu'il ne parvient pas à comprendre se transforme en l'obsession qu'il ne peut éviter. Lorsqu'une femme apprend à gérer le moment de son absence avec intelligence émotionnelle, avec maturité énergétique et avec sagesse psychologique, son absence cesse d'être un retrait commun et devient un champ magnétique. Et je ne parle pas de stratégie vide, comme ne l'appelle pas rends-lui la tâche difficile, ou supprime-le de partout comme si vous étiez une adolescente. Je vous parle d'une absence si bien exécutée qu'au lieu de disparaître, elle vous multiplie dans son esprit. La plupart commettent une erreur brutale. Elles croient que pour être présentes dans la vie d'un homme, elles doivent continuer à faire des choses, rester proches, montrer qu'elles sont toujours là. Mais non. L'acte le plus inoubliable que vous puissiez faire est de vous retirer avec pouvoir sans vide. Je vais vous l'expliquer ainsi. Il y a deux types d'absence. L'absence du vide, celle qui laisse le silence mais aussi le manque. C'est quand vous partez en pleurant, en expliquant trop, en le suppliant de vous comprendre. Cette absence ne le marque pas, elle le soulage. Car même si vous n'êtes plus là, vous êtes toujours émotionnellement à sa disposition. Et l'absence avec contenu émotionnel non résolu, celle qui laisse un écho interne, car il n'y a pas eu de drame, mais de l'impact. Il n'y a pas eu d'explication, mais un changement. Il n'y a pas eu de long adieu, mais une énergie de vous qu'il ne peut remplacer. Et c'est cette seconde qui lui fait ressentir votre manque. Je vais vous raconter quelque chose qui le prouve. Une femme nommée Camilla, 46 ans, m'a dit un jour, « Après des années de relations où j'étais toujours celle qui écrivait, qui cherchait, qui cédait, j'ai décidé de faire quelque chose de différent avec cet homme qui me brisait, émotionnellement encore et encore. Cette fois, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas envoyé de longs messages, je n'ai pas posté d'allusions. Je me suis juste retiré sans drame, sans accusation, sans explication. Mais je suis partie différente, je suis partie complète, je suis partie occupée, je suis partie en pleine croissance. Et devinez ce qui s'est passé. Il est revenu, mais pas comme avant. Il est revenu confus. Il m'a dit « Je n'arrête pas de penser à toi et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je te sentais plus maintenant que lorsque nous nous parlions tous les jours. » Et ce que Camilla ne savait pas, c'est qu'elle avait activé l'une des lois les plus puissantes de l'esprit masculin. Quand il ne peut pas vous situer émotionnellement, il commence à avoir besoin de vous comprendre. Et dans cette tentative, il pense à vous, et dans cette pensée, il s'attache, et dans cet attachement naît le désir.
Maintenant, écoutez ceci, car c'est la partie que beaucoup ne comprennent pas. Le manque ne vient pas de ce que vous donniez. Il vient de ce que vous avez cessé de donner quand vous êtes parti et de la manière dont vous l'avez fait. Lorsque vous disparaissez avec du ressentiment, vous ne faites que renforcer sa croyance qu'il a fait ce qu'il fallait. Mais lorsque vous partez avec clarté, avec croissance, avec un changement visible en vous, son inconscient commence à remarquer que la meilleure version de vous est celle qui n'est plus proche. Et cette dissonance entre ce qu'il ressent pour vous et le fait de ne plus avoir accès à vous crée une tension émotionnelle addictive. Par conséquent, si vous voulez un jour qu'un homme pense à vous comme jamais, ne le forcez pas, ne le poursuivez pas, ne le mendiez pas. Faites quelque chose de beaucoup plus stratégique. Rendez-vous inoubliable au moment où vous décidez de disparaître. Et maintenant, préparez-vous, car dans le point suivant, je vais vous révéler l'émotion qui lui manque le plus et qui n'a rien à voir avec vous, mais que seul vous pouviez éveiller en lui. Je vais vous montrer comment activer cette énergie exacte pour qu'il vous y associe de façon permanente, même quand vous n'êtes plus là. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Ce sera une clé émotionnelle, le vide émotionnel que seul vous saviez combler. Savez-vous quelle est l'émotion qui manque le plus à un homme même quand il ne sait même pas qu'il la cherche? Ce n'est pas l'euphorie, ce n'est pas la passion, ce n'est pas l'adrénaline du début. C'est le genre de calme émotionnel que seul vous avez su lui donner sans qu'il s'en rende compte. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que ce calme n'est pas ressenti de la même manière avec personne d'autre, parce que cela n'a rien à voir avec ce que vous faisiez. Cela a à voir avec la version de lui-même qui n'existait que lorsqu'il était avec vous. C'est ce qui manque vraiment, et c'est ce qui laisse le vide le plus difficile à combler. Regardez, je veux que vous compreniez ceci. Pourquoi est-ce la clé? Un homme ne commence pas à s'ennuyer d'une femme parce qu'elle disait, mais parce qu'il ressentait à propos de lui-même lorsqu'il était près d'elle. Si en étant avec vous, il se sentait plus homme, plus capable, plus intéressant, plus désiré, plus écouté, plus compris, alors à l'instant où vous vous retirez de sa vie, il ne perd pas seulement votre présence, il perd le reflet émotionnel que vous lui offriez de lui-même. Et ce vide, il ne peut le remplacer par aucune autre. Il peut coucher avec 10 autres. Il peut se distraire avec des centaines de stimuli. Mais si aucune ne parvient à activer cette version de lui que vous éveillez tôt ou tard, il s'ennuiera de vous, sans savoir comment l'expliquer, car ce n'est pas rationnel, c'est un écho émotionnel. Carl Jung le comprenait bien. Il disait que nous projetons sur les autres des parties de notre propre psyché que nous n'avons pas encore intégrées. Et cela signifie que si vous lui avez montré une version de lui-même qui le connectait à sa propre grandeur, à sa sensibilité, à son pouvoir, à son calme, alors même si vous n'êtes plus là, il continuera à chercher cette partie de lui-même qui n'est apparue qu'avec vous. Laissez-moi vous raconter quelque chose. À 52 ans, Diana a mis fin à une relation de plus d'1 an avec un homme qui semblait tout avoir. Bon travail, bon physique, bonne conversation, mais une émotionnalité complètement désordonnée. Pendant des mois, Diana l'a aidé à organiser ses émotions sans qu'il s'en aperçoive. Elle lui parlait depuis le calme quand il explosait. Elle lui donnait du silence quand il avait besoin de traiter. Elle lui offrait de la validation sans flatterie de la présence, sans invasion du respect, sans idolâtrie. Et tout cela l'a transformé. Tellement qu'il a commencé à avoir de meilleures relations de travail, à mieux dormir, même à arrêter certaines dépendances. Mais un jour, fatiguée de recevoir moins que ce qu'elle offrait, Diana est partie sans cri, sans explications éternelles. Elle a juste cessé d'être disponible. 3 mois se sont écoulés, silence absolu, jusqu'à ce qu'un soir il lui écrive « Je n'arrive plus à bien dormir depuis que nous ne nous parlons plus, mais pas à cause de toi, mais parce qu'avec toi, je dormais en paix. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive plus. » Ce que cet homme ne comprenait pas, c'est que Diana avait comblé un vide émotionnel sans même le vouloir consciemment. Elle lui avait offert une régulation émotionnelle, non pas avec des conseils ou des lois, mais avec sa présence énergétique. Et cette présence, lorsqu'elle se retire, laisse un espace qui ne peut être rempli par rien de superficiel. Maintenant, écoutez-moi, car voici la clé. Si vous étiez le calme dans son chaos, si vous étiez la logique dans sa confusion, si vous étiez le sol ferme dans son monde instable, alors quand vous partez, ce n'est pas seulement une femme qui part, c'est son équilibre qui part. Et cela même si son ego essaie de le nier, lui fait ressentir votre manque même lorsqu'il est entouré d'autres. C'est pourquoi ce point ne consiste pas à prétendre que vous êtes indispensable. Il s'agit de devenir une expérience émotionnelle qui ne se trouve pas facilement. Et pour y parvenir, je vais vous donner le comment, comme je vous le promets. Toujours comment combler ce vide émotionnel qui vous rendra ensuite inoubliable. Apprenez à écouter avec l'âme, pas seulement avec les oreilles. Quand il se sent vraiment écouté,
il sentira qu'avec vous, il peut exhaler ce qu'il ne permet à personne d'autre. Reflétez sa meilleure version sans le lui dire directement. Ne lui dites pas « j'aime ta façon de penser », répondez-lui plutôt comme si penser ainsi était normal pour quelqu'un comme lui. Cela crée identification et expansion. Activez votre centre chaque fois qu'il perd le sien. Quand il déborde, ne débordez pas avec lui. Soyez l'encre, pas la vague. Cela s'imprimera profondément en lui. Ne soyez pas disponible par besoin mais par choix. Le fait que vous vous offriez librement sans nécessité fait de votre présence un cadeau. Et c'est pourquoi elle manque quand elle n'est pas là. Retirez-vous quand vous sentez que vous vous videz pour le remplir. Cela scellera le message, que votre présence n'a jamais été garantie, mais un privilège qu'il n'a pas su préserver. Maintenant, vous comprenez pourquoi le vide émotionnel n'est pas une absence ordinaire. C'est l'absence de quelque chose qui semblait si naturel avec vous que quand elle n'est plus là, elle est ressentie comme une perte qu'aucune autre ne sait nommer. Et le plus frappant, c'est que plus votre façon de vous retirer est mature, plus son monde sans vous semblera immature. Et ça, c'est ce qui lui fait vraiment ressentir votre manque. Pas vos photos, pas votre odeur, pas vos mots, mais l'émotion que vous éveillez en lui et qu'il ne sait pas comment reproduire. Et maintenant, préparez-vous car le point suivant sera encore plus révélateur. Je vais vous apprendre comment faire en sorte que son propre esprit travaille pour vous-même quand vous ne faites plus rien. Je vais vous montrer comment planter une phrase, un geste ou une émotion qui se répète comme un écho et cela l'obligera à penser à vous toute la journée. Vous ne voudrez pas le manquer, le jour où vous changez le scénario de prévisible à inoubliable. Eh bien, qu'en dites-vous, je vais faire une petite pause pour vous adresser une demande. Regardez-vous ces vidéos depuis un certain temps et n'êtes-vous pas encore abonné? Ce n'est pas grave vraiment, mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonnez dès maintenant avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « j'en veux plus ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, retournons au message puissant qui vous attend. Savez-vous quel est le jour où un homme commence vraiment à s'ennuyer de vous-même s'il ne l'admet pas encore? Le jour où vous rompez le schéma, le jour où vous cessez d'agir comme il s'y attend et que vous devenez ce que son inconscient ne peut déchiffrer. Ce jour-là, sans que vous le disiez, son esprit commence à se répéter une seule question. Que s'est-il passé? Et quand il se pose cette question, c'est là que commence le souvenir, car le souvenir ne s'active pas par la nostalgie, mais par la confusion émotionnelle. Voici une vérité que personne ne vous dit, mais qui peut changer votre vie émotionnelle pour toujours. Un homme ne s'ennuie pas de ce qui est résolu. Un homme s'ennuie de ce qu'il ne comprend pas entièrement, de ce qu'il croyait tenir entre ses mains et qui soudain s'est estompé. Et quand vous agissez toujours de la même manière, quand vous répondez toujours la même chose, quand vous êtes parfaitement prévisible dans vos émotions, vos réactions, vos moments, vos réponses, vous ne lui donnez rien que son esprit ait besoin de résoudre. Vous ne lui donnez pas de mystère, vous ne lui donnez pas de tension émotionnelle, et par conséquent, vous ne lui donnez pas de mémoire émotionnelle, ce que Carl Jung appellerait une image active de l'âme. Laissez-moi vous l'expliquer mieux. Il y a un instant un point de rupture où vous cessez de répondre comme la femme de toujours, et vous devenez la femme qui a changé le scénario sans préavis. Et non pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous vous choisissez enfin vous-même. Ce changement, même si vous ne le dites pas à voix haute, il le sent parce que vous cessez de rire des mêmes choses. Vous cessez de répondre aux provocations. Vous cessez d'expliquer ce que vous le suppliez de comprendre auparavant. Vous cessez de rester quand quelque chose ne va pas. Et dans son esprit, quelque chose se brise. Mais cela ne se brise pas comme un rejet. Cela se brise comme un sortilège émotionnel. Vous étiez une femme qu'il croyait déjà avoir déchiffrée. Et maintenant, il ne sait plus comment vous approcher. Et c'est là que commence la pensée obsessionnelle. Car le cerveau masculin, face à un changement inattendu, passe en mode résolution. Et si vous rompez le schéma depuis votre centre, depuis votre conscience, depuis votre propre lumière, non pas par colère ou vengeance, alors son esprit restera piégé dans une question sans réponse. Qu'est-ce qui l'a fait changer? Et là, ma chère, vous cessez d'être une option et vous devenez un mystère. Vous voulez savoir comment faire. Voici le comment. Bien sûr, comme toujours, comment rompre le schéma et devenir inoubliable sans dire un mot. Changez votre rythme. Vous étiez toujours celle qui initiait la conversation, laissez le silence parler. Vous répondiez toujours instantanément, maintenant donnez-vous le temps de respirer. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un nouveau tempo émotionnel qui l'oblige à se réajuster. Agissez depuis votre évolution, non depuis votre douleur. Quand il vous provoque en s'attendant à votre réaction habituelle, n'expliquez pas, n'explosez pas, souriez simplement différemment. Votre maturité émotionnelle,
sera la nouvelle langue que son esprit ne parle pas. Faites le contraire de son attente. S'il s'attend à ce que vous le poursuiviez, retirez-vous. S'il s'attend à votre drame, donnez-lui votre silence. S'il s'attend à votre anxiété, montrez-lui votre calme. Et s'il s'attend à ce que vous soyez là quand il le décide, faites-lui comprendre que vous avez déjà décidé d'être là pour vous d'abord. Prenez soin de votre énergie comme si c'était votre parfum le plus cher. Qu'elle ne soit pas dans l'air par habitude, qu'elle ne l'entoure pas sans qu'il ait fait quelque chose pour la mériter. Et s'il veut la ressentir à nouveau, il devra s'en souvenir car vous ne la donnez plus. Changez votre histoire interne. Cessez de vous répéter qu'il a besoin de vous pour changer et commencez à vous dire que vous avez déjà changé pour qu'il ait à décider s'il évolue ou s'il reste en arrière. Et si vous vous demandez si cela fonctionne vraiment, rappelez-vous ce que disait Jung. Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Lorsque vous cessez de nier votre besoin de changement et que vous l'acceptez avec élégance, vous ne le transformez pas seulement lui, vous devenez l'expérience émotionnelle qu'il ne pourra jamais oublier, car il ne s'ennuie pas de la femme qui suppliait, ni de celle qui attendait, ni de celle qui expliquait. Il s'ennuie de la femme qui un jour, sans scandale ni rage, a décidé d'agir différemment et à cet instant, tout a changé pour toujours. Et si cela vous ouvre les yeux et le cœur, préparez-vous, car le point suivant révélera quelque chose d'encore plus profond. Comment équilibrer la proximité et la distance de manière si précise qu'il ne sait plus s'il est sur le point de vous perdre ou de retomber amoureux de vous. Disparaître sans ressentiment, la façon la plus puissante de rester dans son esprit. Savez-vous quelle est l'énergie la plus inoubliable pour un homme, encore plus que le plaisir, le drame ou la dispute? L'énergie d'une femme qui a disparu en paix, sans rancune, sans besoin de prouver quoi que ce soit, et surtout sans ressentiment, car le ressentiment pèse, mais la paix laisse un écho qui résonne quand vous n'êtes plus là, quand il croyait vous tenir en sécurité, quand il pensait que vous alliez exploser, supplier ou chercher. Et la seule chose qu'il a trouvée, c'est votre absence élégante. Écoutez ceci attentivement, car c'est l'un des principes émotionnels les plus puissants du détachement psychologique, même si vous n'utilisez pas le mot détachement. Une femme qui s'en va dans le calme reste dans son esprit plus longtemps que celle qui est partie avec des reproches. Pourquoi? Parce que lorsque vous partez en colère, il peut le justifier. Il peut dire « Elle exagère, elle est blessée, elle reviendra sûrement, elle me déteste ». Et son ego se protège. Mais si vous vous retirez avec pouvoir, non pas avec douleur, s'il ne peut pas dire « Elle me déteste », ni elle ne me supplie, ni elle n'a besoin de moi, alors son ego ne peut plus se protéger et il commence à se demander « Comment a-t-elle pu partir comme ça? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit de plus? Qu'a-t-elle vraiment ressenti que je n'ai pas vu? Et la plus puissante de toutes, qu'ai-je perdu et pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? » L'esprit d'un homme a besoin de conflits pour se protéger, mais quand il n'y a pas de conflit, seulement de la conscience, l'impact émotionnel est plus grand. Par conséquent, si vous parvenez à partir sans haine, sans sarcasme, sans vouloir le faire se sentir coupable, sans un long discours et sans la phrase typique de « tu vas voir ce que tu as perdu », mais que vous cessez simplement d'être là, mais sans fermer votre cœur au monde, alors vous devenez une énigme émotionnelle. Et Jung l'a dit clairement, ce qui ne peut être compris ne peut être lâché. Maintenant, je veux que vous vous demandiez quelque chose. Que se passerait-il si au lieu de vous retirer avec des reproches, vous vous retiriez avec présence, pas avec des mots, mais avec une façon différente de clore le cycle? Voici comment faire, comment disparaître sans ressentiment et rester dans son esprit comme une vibration qui ne s'éteint pas. Dites adieu avec l'âme, pas avec la bouche. Vous n'avez pas besoin d'un long message, vous n'avez pas besoin d'une lettre, vous n'avez pas besoin d'un adieu dramatique, vous avez seulement besoin de vous choisir intérieurement. Quand vous le faites, tout en vous change et il le sent. N'expliquez pas votre silence. Quand il remarquera votre absence, il est probable qu'il essayera de vous provoquer un message froid, une réaction ambiguë, une histoire sur les réseaux, et vous allez devoir choisir de ne pas mordre à l'hameçon parce qu'à ce moment-là, il cherche à réaffirmer qu'il vous contrôle émotionnellement, mais si vous maintenez la paix, son ego entre en crise. Laissez une image finale de clarté. Une seule phrase peut suffire. Quelque chose comme « Je suis dans un moment où ma paix vaut plus que toute explication. Je ne m'éloigne pas par manque d'amour, je m'éloigne par excès de conscience. » Et ensuite, disparaissez non pas pour le punir, mais parce que vous ne vous choisissez plus depuis le besoin. Rendez-vous visible pour le monde, pas pour lui. Ne mettez pas votre énergie en pause. Utilisez cet espace pour construire, pour guérir, pour vous entourer de ce qui compte. Et même si vous ne le voyez pas, il va le sentir. Parce que lorsqu'une femme commence à briller pour elle-même, cette lumière atteint partout, même là
où elle ne pensait pas arriver. N'agissez pas depuis l'absence, agissez depuis la présence interne. Disparaître ne signifie pas fuir, cela signifie se retirer pour revenir au centre. Et ce centre n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. C'est le genre de pouvoir qu'un homme ne peut pas oublier, car vous ne l'avez pas confronté, vous ne l'avez pas haï, vous ne l'avez pas manipulé, vous n'étiez simplement plus disponible depuis le manque. Je veux que vous le compreniez ainsi. Une femme rancunière part en colère mais reste collée énergétiquement. Une femme en paix part et laisse un vide que personne ne peut combler. Et ce vide ne fait pas mal parce qu'elle n'était pas là, mais parce que personne d'autre ne peut prendre sa place. Et quand cela se produit, il ne se souvient pas de ce que vous avez dit. Il se souvient de ce que l'on a ressenti de vous perdre sans pouvoir se défendre du silence. Maintenant, préparez-vous, car dans le point suivant, nous révélerons l'élément final qui le déstabilise émotionnellement lorsque vous devenez la variable inattendue, le jour où vous changez complètement votre récit émotionnel, et il ne sait pas s'il vous a perdu pour toujours ou s'il commence seulement à vous voir pour la première fois, et cela change absolument tout. La femme qui n'a pas besoin de lui est celle qu'il ne peut pas oublier. Voulez-vous savoir ce qui brise vraiment l'ego d'un homme? Ce n'est pas que vous partiez en criant, ce n'est pas que vous lui disiez qu'il a été la pire erreur de votre vie, ce n'est pas que vous publiez des allusions ni que vous le bloquiez de partout. C'est qu'il se rende compte que vous n'aviez pas besoin de lui pour être qui vous êtes, et cela le désarme, parce qu'une femme qui a besoin est prévisible, une femme qui a besoin est malléable, une femme qui a besoin peut être dominée émotionnellement. Mais une femme qui choisit une femme qui n'a pas besoin de lui, mais le désire depuis la conscience, c'est cette femme qui devient inoubliable. Et je veux que vous écoutiez ceci comme si c'était la première fois que quelqu'un vous le dit en face. Quand vous n'avez pas besoin d'un amour, vous pouvez aimer avec liberté. Et quand un homme sent que votre vie ne tourne pas autour de lui, son inconscient est obligé de tourner autour du mystère de qui vous êtes. Cela l'obsède. Cela le fait penser à vous quotidiennement sans comprendre pourquoi. Cela active le plus primitif de son esprit, le désir de découvrir, de conquérir, de comprendre ce qui ne lui est pas livré sans conscience. Parce que comme Carl Jung l'a dit, l'âme ne peut être possédée, elle ne peut qu'être honorée par la présence. Un homme peut avoir votre corps, votre temps, votre attention et se sentir quand même vide, parce que ce qui le marque vraiment le secoue et le transforme. C'est quand vous êtes là, sans besoin, sans faim émotionnelle, sans anxiété de le retenir, mais avec toute la plénitude de celle qui sait qui elle est. Et il les sent. Il sent que vous n'attendez rien, que vous n'êtes pas dans une compétition pour être suffisante, que vous n'êtes pas dépendante de chacune de ses réactions pour vous valider. Et c'est là qu'il commence à s'ennuyer de vous-même quand vous êtes présente. Maintenant, comment cela se traduit-il en pratique? Comment incarnez-vous ce pouvoir silencieux qu'il ne peut ignorer? Voici le comment. Vous ne négociez pas votre vie pour l'amour. Une femme qui n'a pas besoin d'un homme ne met pas ses projets en pause, n'abandonne pas sa routine, ne néglige pas son énergie par le simple fait qu'il est apparu. Vous pouvez aimer et continuer à vous construire. Et cette cohérence est magnétique. Quand il remarque que vous n'altérez pas votre centre pour lui, que vous ne perdez pas votre axe émotionnel, que vous n'abandonnez pas votre nutrition émotionnelle pour vous intégrer dans sa vie, il commence à se sentir dans un nouvel endroit l'admiration. Et cette admiration est le carburant de son obsession émotionnelle. Vous ne faites pas de lui votre but. Il peut faire partie de votre chemin, mais jamais de votre destination. Et quand il le sent, son schéma est brisé, parce qu'il est habitué aux femmes qui font tout tourner autour de lui. Mais vous avez votre propre vie. Vous avez des projets qui n'ont pas besoin de son approbation. Vous avez une spiritualité qui ne dépend pas de sa validation. Et cela le confronte parce qu'il commence à se demander « Qu'y a-t-il d'autre dans son monde que je ne connais pas ?» Et cela est irrésistible. Troisièmement, vous n'entrez pas dans des jeux de pouvoir. Une femme qui n'a pas besoin ne fait pas de compétition, ne cherche pas à gagner une dispute, ne répond pas au jeu du silence par du drame, n'utilise pas la manipulation pour regagner l'attention, car elle sait que l'amour véritable n'a pas besoin d'être poursuivi. Elle sait que sa valeur n'est pas de le convaincre, mais de s'exprimer avec tant de clarté et de dignité que s'il ne le voit pas, elle ne reste tout simplement pas. Et cette façon de partir sans crier, de se retirer, sans haine, de choisir, sans peur le marque plus que toute autre chose. Quatrièmement, vous ne cherchez pas à être mémorable, vous laissez simplement une empreinte. La femme qui n'a pas besoin d'être inoubliable est celle dont on se souvient le plus. Pourquoi? Parce qu'elle ne force pas, elle ne presse pas, elle n'a pas besoin. Elle coule, elle est. Elle se donne depuis son essence, non depuis sa peur. Et ce type d'énergie ne se trouve pas tous les jours. Et quand un homme l'expérimente, le monde ne lui semble plus le même,
car pour la première fois, il a senti ce que c'est que d'aimer sans contrôle. Et perdre cela fait plus mal que de perdre quelqu'un avec qui il ne pouvait pas être libre. Maintenant, je veux que vous le visualisiez ainsi. Vous êtes la lumière qu'il n'a pas su tenir parce qu'il a confondu votre autonomie avec de la froideur. Et maintenant que vous n'êtes plus là, il se rend compte que vous n'aviez besoin de rien de lui pour briller. Et le pire pour son ego, c'est que même en sachant cela, vous l'aviez choisi depuis votre abondance, non depuis votre besoin. Et c'est ce qui lui fait le plus sentir votre manque, car au fond, il savait que vous étiez libre et il vous avait quand même eu. Une femme qui n'a pas besoin est une femme que personne ne peut remplacer, car elle ne cherche pas à combler un vide. Elle partage sa totalité, et cette totalité ne s'oublie jamais. Et maintenant, préparez-vous, car ce que je vous dirai dans la conclusion n'est pas seulement une autre idée, c'est une déclaration émotionnelle qui changera votre façon de vous voir et d'aimer. C'est le rappel que vous n'avez plus jamais à choisir depuis la blessure, car vous avez déjà découvert comment aimer depuis la liberté. Restez jusqu'à la fin, car ce qui arrive maintenant est pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ce qui reste pour toujours n'est pas ce qui est retenu, c'est ce qui est lâché depuis le pouvoir. Il peut être avec d'autres, il peut se distraire, voyager, se remplir de bruit, mais il y a une vérité que son esprit ne pourra pas effacer. La façon dont vous l'avez fait se sentir lorsque vous n'aviez pas besoin de lui pour être heureuse. Et c'est pourquoi même s'il ne le dit pas, même s'il ne l'avoue pas, même s'il fait semblant de s'en moquer, il pense à vous, car vous avez été l'exception, celle qui n'a pas supplié, celle qui n'a pas rivalisé, celle qui n'a pas mendié l'attention. Vous avez été la femme qu'il a choisie depuis la plénitude et non depuis le manque, et il le sait. Ce qui lui fait vraiment sentir votre manque, ce n'est pas que vous soyez parti, c'est comment vous êtes parti. Sans haine, sans scandale, sans guerre, avec dignité, avec silence, avec cette énergie qui ne supplie pas car elle s'est déjà choisie elle-même. Et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous vous souvenez de qui vous êtes, vous revenez à vous, vous lâchez prise depuis la conscience. Et c'est pourquoi vous devenez maintenant inoubliable, car dans un monde plein de femmes qui donnent tout en échange de miettes, vous avez choisi d'être différente. Et cela ne s'enseigne pas, cela se vibre. Commentez maintenant ci-dessous. Je n'ai pas besoin de lui, et c'est pourquoi il se souvient de moi. Faites en sorte que cette phrase soit imprimée dans votre âme, et que chaque fois que vous doutez, vous reveniez à vous. Parce que vous n'avez pas été une de plus. Vous avez été la femme qui a su partir quand elle brillait le plus fort. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.